Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, merci de nous suivre où que vous soyez. Merci d'être à ce programme spécial. Ce programme partira. Nous sommes ici à Bruxelles. Nous sommes devant le musée des sciences naturelles, un musée organisé pour l'histoire sur l'homme, sur l'humanité. Nous y sommes pour une raison fondamentale, historique, parce que c'est la première fois qu'un roi congolais, donc Mani Congo, se présente ici à ce musée, non seulement pour rendre hommage à ses ancêtres représentés par des crânes, une centaine de crânes qui ont été pris au Congo et qui ont servi ici pour des besoins de sciences, des besoins de recherche, des raisons aussi fallacieuses qu'elles étaient, mais en tout cas ces crânes sont ici. Le roi est venu pour rendre hommage à ses ancêtres. Pour le côté congolais, c'est très important parce que les esprits de ses ancêtres demandent d'être libérés. Pour l'État belge, c'est que les raisons fondamentales qui ont servi à la colonisation ne peuvent plus être évoquées aujourd'hui. Nous allons donc suivre la visite du roi Mani Congo qui est arrivé ici à ce musée. Nous allons aussi voir qu'est-ce qu'il y a fait. Il a donc rendu hommage à ses ancêtres, nos ancêtres. Mais avant qu'on aille dans les détails, je voudrais d'abord que nous puissions voir l'accueil qui a été réservé au roi Mani Congo, qui est entré dans ce musée vêtu de sa tenue de roi, avec toute la royauté, toute la gravité, parce que ce n'était pas aussi simple de venir ici réclamer les crânes de ses ancêtres. Suivons d'abord cette première étape et que vous... Kongo ya Ngunga, aberu minderiro mango bana betu, bisoka chemboloku. Boloku ya nderu kutoka tunaba. Bisuba dubula bana betu, bisuku. Buja. Buja ni Kongo. Kongo ya Ngunga. Buja Kongo ya Ngunga. Jana kum. Danja kwenda bongo. Danja bana betu hapa. Ndio tambo bana betu. Boloku. Yeni boloku ni Kongo. Yeni boloku ni Kongo.
chez nous. Donc, on va vous accueillir de notre façon le mieux possible. Donc, un très grand bienvenue. Donc, je m'appelle Patrick Bleu, j'embrasse Michel Vandon en tant que directeur, parce qu'il est en absence de vacances, ces vacances d'été. Et je vais vous laisser dans les mains de Patrick Sénat, qui est notre directeur de collection ici, qui va vous accompagner pendant toute votre visite. Moi, j'ai d'autres organisations. Mais vous serez dans de très bons moments, je suis convaincu. Et en plus, il est beaucoup plus doué en ça que moi. Donc, lui aussi, il entend aussi voir et écouter ce qu'on va parler aujourd'hui. Pour la libération, pour la libération du Congo, parce que pour nous, le crâne de Basuku, c'est quelque chose de très important pour notre pays. Mais je suis très réservé. Il y a beaucoup, peut-être on va parler en dehors des caméras, dès qu'on sera en face. Merci beaucoup. Vous vous êtes rendu compte, le roi a été reçu ici au musée royal par les directeurs du musée et les différents spécialistes qui sont des professeurs, des anthropologues, des historiens, des personnes qui ont travaillé sur le dossier et qui ont accepté d'accompagner cette démarche, une démarche qui a commencé il y a déjà plus de 3 ans, qui voudrait que sur la question des crânes emportés ici en Belgique, qu'il y ait unanimité, qu'il y ait un consensus. Le roi est donc arrivé, il a donc été accueilli dans le bureau du directeur, mais la cérémonie la plus importante, nous ne la verrons pas parce que le roi est allé rendre hommage à toutes ces personnes retenues ici dans le cadre de cette opération par un certain Waya Waya, c'est le nom que les Basuku ont donné à l'administrateur du territoire dans le Congo. Mais le roi est allé donc à l'endroit précis où ces crânes sont entreposés pour lui rendre hommage avec les cérémoniales nécessaires. Je vous demande donc de suivre cette visite du roi à l'intérieur du musée et surtout la rencontre forte entre les scientifiques, les traditionnels, l'histoire et les futurs qui s'écrivent aujourd'hui. Suivons.
bukaki moto na ye yango oyo bango moko bamarke ye bakomi ye chef bukaki pango azali main droit ya roi mini Congo azali groupement babomaki ye pa mindele moto na ye tikala komonana te betala yango lelo awa na Belgique sikoyo bokoloba ndenge nini mboka ekende liboso pendant ke bashefu na bino bagroupement na bino mundele aboma bango aya kotia bango awa mboka na biso kokende liboso ndenge nini yango comme ngai roi mini Congo na telemi na ye pa ba Belge bakangeli nga mpe motema te bafungoli motema baye kolakisa esika nini babomba bakoko na ngai. Maintenant c'est à vous gouvernement congolais, précisément président de la République démocratique du Congo, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président de la Sénat et madame la première ministre de la République démocratique du Congo. Voilà la libération du Congo. Monsieur le Président, libération ya Congo yango. Plus de 188 crânes. Yaba koko nangai. Yaba suta. Na yaba groupement nangai. Yango yeza wana kati ya Belgique. Na sengi na bino bo soutenir la démarche oyanga Congo. Pour être libération ya Congo, ya solo et pesant. Merci beaucoup. Après cette cérémonie d'hommage aux ancêtres, cérémonie très forte, cérémonie qui s'est passée à huis clos, nous ne pouvions pas y accéder avec nos caméras, hommage et respect aux morts, le roi s'est retiré avec son aide, ce qu'on appelle son prince, pour pouvoir faire la cérémonie, mais après la cérémonie, il a voulu envoyer un message important au pays, pour que l'on comprenne l'essence même de cette cérémonie, mais surtout la volonté des Congolais qui lient, selon le roi Mani Congo, ces rapatriements parmi les éléments qui vont libérer le pays. Parce que pour lui, il n'y a pas que les côtés visibles de la vie sociale, il y a le côté historique et invisible qui constitue en réalité le fondement spirituel de toute une nation. Une nation se construit par les valeurs, par une lignée, mais aussi surtout par le respect des traditions. Pour le roi, les traditions d'un pays, ce n'est pas du tout ce que l'on pense, c'est ça qui fonde la personnalité des individus. Suivons le roi Mani Congo, suivons-le, parce qu'il a tenu à s'exprimer, et nous avons voulu qu'il s'exprime dans notre langue, parce que ça s'adressait effectivement à l'âme congolaise. Suivons le roi dans ce message puissant qu'il adresse aujourd'hui à notre contemporanité. Sa Majesté, outi kosala une très grande cérémonie, outi ko visiter eloko oyo elia wana Belgique. Question liboso ezali sentiment nini ozanango après devoir accompli, parce que oyo kosala eloko moko osali yango pe. Sentiment nini ozanango sikoyo. Nazalaki na sentiment
tangu namonaki nanu te. Me tangu namoni sentiment esili. Nakomi nde na pasi. Susi na motema. Motema na ngai ezoki. Po ete oyo ezalaka lokuta. Po tangu na bandaki ba démarche oyo atretaki nga comme liboma. Bayebisaki nga ke ko abutiri te. Bayebisaki nga eke eza makambo ya lokuta. Mais nakangaki maboko te. Ça fait 3 ans ke na bandaki koluka nayeba bamitu ya bakoko na ngai oyo ancien administrateur de territoire na biso ya de 1940 à 47 mitu ya bakoko na ngai bandaki kozwa ekendaka wapi. Tango ngai na koti na bokonzi ya Kimini Kongo noko na ngai oyo atikelaki nga pouvoir ayebisi ngai ke landa mitu ya bakoko na yo epai ya mindele epai ya babelge. Me na mitunaki nalobi ke nakobanda wapi. Eske ezali makambo ya solo? Nzambe na bakoko bayaki kotindela ngai mama oyo afandi liboso awa, mama Lise. Ndenge balobi babelge nyonso nde te baza mitema mabe. Mama oyo ayaki etake rechercher aye komemela ngai sango na royaume ke ngai nayebi esika mitu ya bakoko na yo ezali. Lelo oyo na 2024 vous étiez au Congo à 2022 n'est-ce pas? À 2024 nazali invité awa na Bruxelles avec gentil ba responsable ya musée azali wana bango batu ba invité ngai awa na Belgique pona ya kotala esika wapi mitu ya bakoko na ngai plus de 188 ezali. Et les choses graves, mutu ya grand chef de groupement Boka Kipangu azali lieutenant ya roi Mini Kongo. Batu abundaki bitumba ya vuvula mvuvu. Moto abumaki muteba. Batu babundaki bitumba po Mini Kongo azala roi. Po Mini Kongo azwa mabele nyonso wana. Motu na ye yango yo awa pa ya babelge. Pi bango moko bayebi bazo reconnaître que oyo mutu ya chefu Boka Kipangu. Donc cela veut dire na mutu na yo tuni ngai sentiment ezali société ekomi nde mawa ekomi matanga oyo ba congolais ensemble oyo basuku il faut tout ça tikino mukolo oyo libération ya bato oyo kosalama wana mboka na biso. Na komisi nzambe na intervention na yo awa tango lobai ke bato bakufaki za bachef za bazwaki bitu ya bakonzi. Ça on est d'accord na yo, on a pris les têtes des chefs. Je suis d'accord avec vous. Non, Baza 148 T, Baza plus de 330 de Congolais ici en Belgique, plus de 330. Il y a eu des chercheurs congolais, Baza la recherche, il y a plus de 330 de Congolais. La question que moi je peux vous poser, il y a un mot. Est-ce que au défendre quand il y a Congo, il y a Royaume Nayo, tout le chef coutumier, l'Équateur, il y a le chef coutumier, il y a Katanga, il y a Kivu. Ça sera quoi la procédure au combat sur les Simbi, sur le Bondimani na Belge, on aura mis tout, il y a Royaume Congo, tout et on rappelle bien associé le chef coutumier, Katanga, Kivu
Équateur pour ça la cérémonie globale parce qu'il y a monde où la libération. Pour le Cambodge, comme a dit, c'est Bandakanamoko. Ils ont 300, ils ont plus de 500 crânes à Wanakati, au royaume et Belgique. Maintenant, les Basuku, des alliés majorité. Les Basuku, des alliés dans les 180 à 200 crânes. Nde tui bamboka mususu wana moko mibale. Et puis nazana kundimake même crâne ya musiri premier soki to telemeli yango tokokuta yango awa. Nazali membre ya alliance des chefs traditionnels du Congo. Nazali chargé de mission ya alliance oyo bango moko ba Belge basalaka na 1959. Structure oyo et kozo gérer ba chef traditionnel nyonso ya Congo. Cela veut dire ngai kozala awa ezali ke nazo représenter tous les chefs traditionnels du Congo. Donc cela veut dire que nakoki kaka ko réclamer ya ngai moko te. Nazo réclamer ya dans l'ensemble ya République démocratique du Congo. Mendenge balobaka ya mbolongo la protinaliso ya moto longola nani oyo ya disuna yo parce que ba démarche oyo bato mususu babandaka yango mais etikala ko simba te. Pourquoi? Parce que batikala ko avuye te kundima te ke bazali na yango ndenge baye kundima na nzira na ngai Minikongo c'est que tozwa nanu oyo ya Minikongo soki tozwi yango ezali lokola sikoyo boyebisi moyibike tala biloko yaki koyiba yango yo lakisi biso ndambo abongo ya kingani za wapi. Deuxième question rapidement. Vous avez dit ici que le roi Léopold II avait négocié avec votre grand-parent, le roi Congo. Et qu'aujourd'hui, il serait mieux qu'on puisse négocier avec vous, le chef coutumier. Là, je suis aussi d'accord avec vous. Mais ma question est celle-ci. Est-ce que vous allez aussi profiter de votre visite en Belgique, rencontrer les rois des Belges, parce que c'est entre vous ils ont dans le Kindo qui est le roi Congo, le roi belge, c'est beaucoup de temps. Ça peut faire quelque chose entre les barons. C'est ça le démarche au bureau et au représentant Madame Leti avec Monsieur Daniel. Bazali chargé il y a demande où on a rencontre nanga Minikongo na roi ya Belge. Ils allaient déjà prévu na kati ya feuille de route oyo naza nango na kati ya Belgique. Donc cela veut dire te naye ko botola ye pouvoir te naye ko récupérer milimo na biso oyo ye azwaki pour être à vivre longtemps pour être atonga mboka oyo ezala boye mboko etongami na milimo na biso ya bakoko na biso parce que mutu normal akoki kozwa mutu ya mutu mususu te alala nango na ndako na ye. Donc cela veut dire sur le monde de la spiritualité ezali na misala oyo basalisa bakoko na biso pour être bango batonga ndenge batongi mboka na bango. Sikoyo tango biso tokozwa bango tozongisi bango na mboka ekozala deuil national pour na mboka mobimba ya Congo. Ekozala mikolo na kosenga na gouvernement congolais bazwa makambo oyo sérieux. Makambo oyo nde eleki makambo nyonso oyo République démocratique du Congo il faut esala nanu na minute oyo ezali makambo oyo ya ko récupérer bat oyo kozonga na bango na mboka pour la libération ya mboka Congo. Sa Majesté, message nini pour pesa peuple congolais oyo colonisation et détournant na respect à tradition. Ba congolais lelo ceux ba mon chef coutumier ba mon kailoko ezatinate. Et pourtant yo ozana connaissance na sagesse wana.
ton akosenga yo pesa message na peuple congolais na ba autorité congolaise po likambo oyo bandi lelo bazwa ngo na niveau oyo mokozo comprendre. Merci beaucoup. Message nangai et pas ya peuple congolais et pas ya président de la République démocratique ya Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et honorable président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et honorable président du Sénat et madame la première ministre de la République démocratique du Congo et tous les Congolais ensemble. Message nangai ezali boye. Likambo oyo ngai nakani lelo awa na Belgique ezali pona intérêt ya tout le République démocratique du Congo. Avec banganga ya Nzambe nyonso ya République démocratique du Congo oyo babengi ba pasteur bazala ya église de réveil bazala ya ba missionnaire oyo mindele batindaki pona koya kolongola solo kokomisa yango lokuta koloba ete tradition ezali kindoki ezali lokuta. Tradition ezali commencement ya moto. Moto oyo Nzambe akeli sans tradition moyen peuple wane mona liboso ezali te. Voilà maintenant ngai chef traditionnel na bimi na mboka Congo na ye na Belgique pona koya kolanda bakoko oyo bakufa pamba te wuta kala na kati ya mabele na ngai soki tozosala ba cérémonie traditionnelle il y a toujours voix oyo elobaka ke non biso tozali na boloko botika biso bolingi mboka na bino ebonga biso tozo souffrir tango tolandi voix wana nde toye ko remarquer ke bakoko oyo bamindele bazwaka biso bango baya na bango awa na prison. Il faut bazala libérer lelo oyo ngai na ye pona libérer bango yango nazo senga soutien ya gouvernement, soutien ya ba peuple congolais, soutien ya bino banganga ya Nzambe, soutien ya kushi nyonso ya République démocratique du Congo ete totelema na likambo oyo pamba te mondele azongisa bakoko na biso tokende kokunda bango na mabele na biso. Peuple congolais kutimi ezali kindoki te, kutimi ezali commencement ya kibomutu pamba te bino nyonso yambo ete bobala basi na bino bokenda kosala mariage coutumier. C'est ça la coutume oyo babalola kutimi kindoki. Chef coutumier azali ndoki lokuta, chef coutumier azali représentant ya Nzambe pamba te tango Nzambe asali mokili akreaki président de la République te asalaki ministre te asalaki Adam oyo alataki poso oyo nga nalati premier chef coutumier nde Nzambe apesaki ye remise ya mai zamba na bato babatela nde descendance wana ya baroi David okiti ti biso yeyo tina omoni ete chef coutumier azokufa après 100 ans. C'est parce que azali na protection ya Nzambe. Kutimi ezali kindoki te, kutimi ezali bomutu yango ememi biso ti lelo na Belgique pona ya kobunda retour ya bakoko na biso na mabele na bino bapanzi sango ba journaliste ti nete na bengisi bino parce que bozali deuxième force na kati ya mokili ya kopanza sango ete bopanza sango oyo mini Congo fumo basuku aye kosala na kati ya Belgique ete Congolais nyonso esika azali accompagné de marche oyo ezali noble ezali ya muyaka te ya musuku te ya muteke te ya mungala te ya muluba te bezali ya ba Congolais oyo nyonso ezali makambo na biso tobendanaka na kati ya communauté totia yango pembeni. Ba Congolais nyonso tozala ensemble na diaspora na République démocratique du Congo
ete démarche oyo et marché malamu des alliés de libération de la République démocratique du Congo. Pour la communauté Awa, je crois, monsieur Yann et Sam Bazalaki chargé, il y a recensement, il y a communauté, pour être après visite Nangayawa, après visite il y a intervenu le jeudi, il faut en parler avec aussi communauté. Ils allaient déjà en marche, je crois que vous en contact na bango pour être toye ba isika nini oyo na kosoa na communauté. C'est pour cela na lobby que di kambo oyo ezali noble. Ezali pona bato nyonso liboko na bango soki batie et kokeni malamu. Tu jusque là rien ça bloque au niveau ya misé ou au niveau ya l'État belge parce que on n'a pas encore commencé rien. Donc c'est aujourd'hui qu'on a commencé le démarche ensemble avec nos amis et c'est eux qui va nous dire quelle la procédure tokosala pour être parce qu'ils sont d'accord avec moi. Et si c'était un peu de complications, il ne peut pas m'inviter. S'il m'a invité, c'est parce que chez eux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème du tout. Le problème, peut-être, ça sera au niveau de notre gouvernement et au niveau de notre communauté. Qu'est-ce qu'on nous doit faire pour repatrier ces esprits de nos ancêtres. Donc, tu jusque-là, blocage est à mon coïsalité parce que nous sommes sala ezokene malamu. Merci beaucoup. Merci Majesté. Bonne chance na musala oyo obandi lelo. Tokanisi ke ekosuka malamu et que pays na biso eko bénéficier na eloko oyo eza peut-être visible na misoté mais ezali réel. Merci beaucoup. Merci beaucoup na kosenga accompagnement na bino ndenge na bandi yango na bino na sukisa yango pe na bino bobenga baninga oyo bazali banda bolakisa bango importance oyo bino bomoni lelo awa. Peut-être il y a des choses mususu tokoki kolakisa te na ba vidéo na ba image que tokoki kolakisa ba mitu wana te parce que ce n'est pas bien du tout pour que les gens voient ça. Mais je crois vous êtes quand même, vous étiez ici avec moi, vous avez vu que c'est vrai. Merci beaucoup. Merci. Message puissant, message poignant d'un homme convaincu qu'il est temps de restituer à l'histoire sa vraie place, qu'il est temps de recomposer l'âme congolaise au travers de sa force qui lui vient de ses ancêtres, au travers de la place que le Créateur lui a effectivement donné dans l'histoire de l'humanité. Évidemment, qu'est-ce que pensent les scientifiques? Parce que pour que le roi vienne ici, il a fallu quand même que les scientifiques s'imposent. Il y a donc deux personnes, une dame qui est chercheuse, celle qui a essayé de faire un effort pour aller jusque dans les Congo, aller étudier la véracité de cette demande congolaise, voir dans quelle mesure les traces historiques de l'opération de Waya Waya ont laissé dans l'histoire du Congo. Nous allons donc suivre successivement Madame Lys qui est chercheur, nous allons suivre Patrick qui est le responsable du musée et qui a géré ce projet, et nous suivrons Madame Letty qui est à l'origine un peu de ce combat pour la restitution des restes humains. C'est la même congolaise qui a poussé non seulement les Belges ici, mais aussi les Congolais à comprendre le sens historique de cet effort. Nous suivons dans cette partie que je vous confie à suivre avec beaucoup d'attention. Vous êtes chercheuse et voilà que une recherche simple aboutit à un bouleversement historique. Certainement que vous allez entrer dans l'histoire du Congo. Quels sont vos sentiments maintenant que vous avez vu le roi ici dans le musée des sciences naturelles? Oui, je suis contente de pouvoir être là et très reconnaissante aussi qu'on est arrivé à ce point, maintenant voir la suite
Mais oui, voilà, je suis très contente. Je ne sais pas comment. Vous êtes allé sur terrain, évidemment. Vous avez tout ce que le roi a dit est exact parce que vous étiez sur terrain. Du point de vue anthropologique, du point de vue de la Belgique, de la science, qu'est-ce que vous avez finalement découvert? Quelle est la force de ce qu'il dit par rapport à la recherche? Vous êtes allé sur terrain. Je pense que les traces qui sont toujours très visibles et le mémoire collectif sur place. Et je pense que remettre tous les données ensemble, aussi l'écrite, hein, il y a encore des archives à Massimanimba qui sont une richesse pour le pays. Juste en termes historiques, c'est du matériel, c'est des données assez importantes à valoriser, je pense. Et voilà, pour moi, le plus grand constat, c'est qu'en fait, l'idée ici existait que si on ne pouvait pas identifier physiquement les individus derrière ces dépouilles, il n'y avait pas d'histoire. Tandis que ce que je constate sur place, c'est qu'il y a de l'histoire et on arrive aussi à identifier justement grâce au mémoire collectif et grâce à l'histoire orale, mais aussi à l'histoire écrite. Donc un peu tout. La question difficile que je vous pose, et malheureusement, je m'excuse de la poser. À votre avis, hein, c'est un avis simplement, pourquoi les Belges avaient besoin des crânes? Sur le plan scientifique, quand vous regardez du point de vue de la Belgique, pourquoi ils avaient donné, ils avaient accepté, ils ont même pris, l'État a quand même pris des moyens pour prendre ces crânes, les amener ici, les conserver. Quel a été le but scientifique ou pas, politique ou pas, de conserver ces crânes ici? Ça, je demande à la chercheuse, pas à la Belge. Bon, je suis les deux en même temps. Mais je pense que c'est une question très compliquée. Et donc la réponse est aussi assez compliquée. Et en même temps, c'est pas si compliqué. Je pense qu'on sait tous que de quel système on parlait, hein, donc la colonisation, et dans quel contexte on a créé ces collections. Et évidemment que toutes les activités, même les activités scientifiques, devaient renforcer ou collaborer avec ce système d'exploitation en quelque sorte. Donc ça, d'un point de vue plus large, ça explique... Ça participait à renforcer la colonisation. Oui. Mais après, il y a aussi eu des convictions de quelqu'un comme Van der Ginst. Il était convaincu qu'il allait faire cette étude anthropométrique et qu'il allait découvrir... il était convaincu qu'il avait cette hypothèse d'intelligence et il voulait physiquement démontrer cela. Mais il a constaté que ce n'était pas possible, que c'était un mythe qu'il avait créé lui-même en quelque sorte. Et il s'est aussi, en toute honnêteté, suicidé. Il s'est suicidé dans la colonie, oui. Ah bon? Oui. Il s'est suicidé? Oui. Et donc parce que ayaki kubala lisusu mwasi ya mongongo musuku. Après savoir yaye kuboma basuku kukata basuku mitu baye kubala lisusu mwasi na biso et abotaki bana misatu sont trois, les enfants de 4, mais le quatrième il est décédé. Maintenant, tant que roi est pour la créer ma bé, que yo kuzonga susu na mboka na bino te ndenge ozozo ba mitu ya bato na ngai nde ye moko ayaka ko bibeta masasi atie monoko na monduki ya bibeti nzoto na eti lelo eza pana biso ye akumaki ti kuna amonaki sekele. Nous sommes dans l'actualité de l'histoire. L'histoire se présente aujourd'hui. Oui. Alors, donc c'est possible que les crânes rentrent au Congo. Théoriquement, il n'y a pas, parce que les raisons pour lesquelles on les prenait ne sont pas fondées. Bon, vous les gardez pour rien, alors que pour les Congolais, c'est leur patrimoine.
on peut dire que ça va marcher. Et en termes de dignité, si c'était à l'envers, c'était aussi indigne. Donc... Merci. Monsieur Patrick, pour le musée, quel est l'intérêt du musée d'avoir invité le roi Mani Congo ici? C'était pour quel but? Alors, c'est au départ une demande du roi. Oui. Et oui, pas du roi des Belges. Pas du roi des Belges. Non. Donc c'est une demande du roi Mani Congo. Et donc suite au projet Home que nous avons fait avec l'Africa Museum et avec d'autres institutions en Belgique, il y a des recommandations qui ont été apportées. On a demandé aussi l'avis au comité belge de bioéthique. De manière générale, sur le statut des collections des restes humains ou des dépouilles des anciens dans les musées et dans les collections scientifiques, donc par exemple dans les universités, et en particulier, quelle était la position des scientifiques et du comité de bioéthique par rapport aux collections coloniales. Donc les collections qui, en Belgique, ont été collectées au Congo, au Rwanda ou au Burundi. Alors, au Burundi, il y a juste, Lise l'avait montré dans sa présentation, une personne, donc c'est très peu, et elle n'est pas identifiée. Au Rwanda, il y a à peu près 150 personnes, et pour le Congo, il y a, comme on vous l'a montré, plusieurs centaines de personnes qui sont représentées dans les collections. Certaines de ces personnes, très rarement, sont identifiées. C'est le cas, par exemple, du chef Luzinga. La plupart ne sont pas identifiés. Dans les recommandations que nous avons faites dans le cadre de notre projet, et qui a servi de base au projet de loi qui avait commencé son chemin, il y a donc la possibilité pour une personne de la famille, quand la personne est identifiée, une communauté, de rentrer en dialogue pour pouvoir rapatrier les dépouilles de ces anciens. Je dis rapatrier parce que il y a donc en Belgique une loi qui a été votée le 3 juillet 2022 par rapport au patrimoine culturel d'origine coloniale, mais qui exclut les restes humains. Et à la différence du patrimoine culturel, les restes humains donc ne sont pas pris en compte et demandent une législation particulière. Alors, la législation qui est en cours, ou qui était en cours de chemin parlementaire, c'est une législation qui ne concerne que les collections fédérales. Donc que les collections du musée d'histoire naturelle, de l'Africa Museum et des musées royaux et du musée d'art et d'histoire pour, par exemple, les dépouilles des Maoris en Nouvelle-Zélande ou d'autres populations d'autres régions du monde, mais pas spécialement du Congo ou du Rwanda. Et donc, dans cette démarche, et à la fois pour les recommandations du comité de bioéthique et du projet Home, nous recommandons s'il y a une demande, de rapatrier sans condition. Voilà, ça c'est nos recommandations. Maintenant, il y a la différence entre la recommandation que nous faisons, que le comité de bioéthique formule, et sa transcription dans les textes de loi. Et pourquoi est-ce qu'il faut un texte de loi? Simplement pour une raison, et que je peux très bien comprendre, vous pouvez juger tout à fait amoral, immoral, non éthique. Les dépouilles des ancêtres ont été inscrites au patrimoine de l'État fédéral belge. Et par définition, l'État fédéral ne peut pas se séparer de son patrimoine sans une loi spéciale. Et donc ici, il faut une loi qui permette de retirer du patrimoine les dépouilles des anciens du peuple congolais afin de pouvoir les rendre. Pour ça, et pour faciliter le processus, il faut vraiment que le roi Mani Congo, il ait le support du gouvernement
de la RDC, qui est une demande officielle, parce qu'à ce moment-là, la Belgique ne peut pas ignorer la demande. Elle doit en tenir compte. Il y a d'ailleurs dans les recommandations du projet, maintenant par exemple que le roi est venu, moi je vais référer aux affaires étrangères du gouvernement belge, qui lui-même doit avertir le gouvernement congolais qu'il y a une demande de rapatriement de dépouilles des anciens. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Ensuite, pour nous, ça faisait partie d'une recommandation aussi. Nous n'avons aucune compétence, aucune habilité pour savoir qui est légitime, pas légitime de demander le rapatriement de telle personne, telle dépouille, etc. Ça, c'est l'affaire des Congolais. Et donc, c'est l'affaire du gouvernement congolais. C'est vraiment au Congo à gérer ça au sein du Congo et à utiliser le gouvernement congolais comme porte-voix de cette demande des différentes communautés du Congo. Une petite dernière question. Ici, les dépouilles ont été conservées au musée. Quand ça va rentrer au Congo, on ne va pas quand même les garder dans les musées. Nos morts, on les enterre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Alors, moi, je ne conseille rien parce que c'est le Congolais a décidé ce qu'ils vont faire. Justement, dans le projet de loi tel qu'il était présenté, il était stipulé que la restitution au retour, le rapatriement, ne pouvait se faire que pour inhumer. Mais si certains, prenons le cas de figure où en fait des dépouilles ne peuvent pas être identifiées en tant que personnes, ne peuvent pas être rattachées à une communauté, mais les rituels funéraires des communautés peuvent être différents. Comment est-ce qu'on va faire? Donc on peut très bien décider qu'en attendant, on va le conserver au Congo, dans un endroit spécial, qui peut servir aussi comme lieu de mémoire. Mais à nouveau, c'est aux Congolais à décider, c'est pas à nous à décider quoi que ce soit là-dedans. Vous avez des liens de coopération avec les musées du Congo? Alors, à l'Institut, donc, l'Africa Museum, le musée de Tervuren, a des liens très développés avec l'IMNC. Nous avons des liens qui sont moins développés. On a des liens avec les parcs, enfin les anciens parcs, puisque nous on travaille plutôt sur tout ce qui est biodiversité. On a des accords, des partenariats par exemple avec le Centre de la biodiversité de Kisangani. On a un projet qui travaille aussi justement sur, cette fois-ci, la restitution des données relatives aux collections de sciences naturelles. Donc, cette fois-ci, pas les dépouilles des anciens, mais les animaux, les végétaux, etc., qui sont peut-être moins importants pour un retour physique, mais qui par contre sont essentiels pour un transfert d'informations, un partage d'informations, et qui sont importantes pour permettre aux Congolais de gérer au mieux un des plus grands espaces de diversité naturelle dans le monde. Mais pour ça, il faut avoir les références de qu'est-ce qu'il y avait avant. Alors, c'est clair qu'il y a la tradition orale, on sait beaucoup de choses de ce qu'il y avait avant, mais les collections font partie aussi de ça. Et ça, c'est un des autres projets sur lesquels nous travaillons ici à l'Institut, cette fois-ci avec les parcs nationaux, avec le Centre de biodiversité de Kisangani, pour pouvoir justement restituer toutes ces informations et qu'elles puissent être utilisées par les différentes communautés congolaises. Merci beaucoup. Madame Leti, vous êtes, si je comprends, la plus heureuse aujourd'hui parce que tout ce qui est arrivé aujourd'hui, vous y avez participé avec beaucoup d'entrain. Alors, quel est votre sentiment? Alors, mon sentiment, c'est un sentiment de joie. Je suis effectivement très contente de ce qui s'est passé aujourd'hui, mais en même temps, il y a la douleur. Il y a la douleur parce que on entreprend quelque chose et parce que ce projet, ça date d'il y a effectivement un moment qu'on est en train de travailler là-dessus. Et Sa Majesté m'a fait confiance. Sa Majesté m'a fait confiance pour mener les pourparlers et voir qu'on en arrive à ce niveau et voir les dépouilles, c'est bouleversant.
et c'est douloureux aussi. Parce que ce n'est pas seulement pour les Soukou, mais il y a encore beaucoup d'autres peuples qui se trouvent ici, qui sont les nôtres. C'est pas une partie de plaisir de voir les cadavres, ça ne fait pas plaisir du tout. Il est vrai que aujourd'hui nous avons parlé de crânes, des restes humains, mais vous travaillez globalement sur la restitution des objets d'art, tout ce qui est culturel, qui se retrouverait ici. Est-ce que ce projet a avancé en globalité? Alors, c'est ce qui est un peu difficile. Ce projet a avancé, donc on milite toujours, on essaye toujours d'interpeller, que ce soit les politiques ou même la ministre qui vient de partir, l'ancienne ministre, Madame Catherine Katundu. Mais des fois, on a un peu le sentiment que ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre l'importance de ce patrimoine qui est l'identité même du peuple, comme le roi vient de le dire, Kibomoto Nabiso. Quelles sont les étapes qui vous restent à activer dans votre agenda? Alors, pour ce dossier-ci, pour les restes humains, alors il faut qu'on commence à entamer les pourparlers. Donc là, il y a une demande qui a été faite, mais il faut qu'elle ait été faite ici au musée, mais il faut aussi qu'elle soit faite de manière officielle. Ça, il faut acter, que ça soit fait aussi de manière officielle. Ensuite, il y a aussi au niveau de la RDC, donc le chef de l'État doit être impliqué dans tout ce qui est en train de se passer actuellement, parce que bon, même s'il est au courant, mais bon, il nous a d'abord laissé aller, voir ce qui se passe et venir rendre compte et disant, oui, ben voilà, c'est vrai, c'est réel. Voilà, nous avons vu ceci, nous avons discuté avec lui, avec eux et tout. Et bon, mais après, il y a une autre étape. Donc maintenant, ça sera les pourparlers. Comment, quand et de quelle manière les choses doivent se faire. Moi, la question que j'ai, d'abord, félicitations. La question que j'ai pour vous poser, comme a dit le responsable du musée ici, on n'a jamais demandé ça. On n'a jamais demandé, c'est la première fois. Quel était le déclic? Qu'est-ce qui nous a secoué? C'était quoi le déclic? Alors le déclic, c'est un certain monsieur que j'ai rencontré il y a quelques années de cela dans un immeuble à Kinshasa. Je crois que c'était l'ancienne ambassade de Belgique. Et ce monsieur connaissait mon combat. Mais il m'a posé une question. Il m'a dit quand est-ce que tu vas sentir que tu es dans l'accomplissement de ton combat? Il m'a dit, va réfléchir et pose la question à ceux qui t'ont précédé. Et je suis allée réfléchir et quelques jours après, je suis venue lui dire les restes humains. Il m'a dit, ok, c'est ça. Ensuite, j'ai rencontré le roi dans le bureau du roi Munongo, le descendant de Moussiri. Et ça a été un déclic directement. Il a demandé qui j'étais et puis le roi lui a expliqué, voilà, il y a telle chose qu'elle fait et tout. Et c'est comme ça que le roi a pris contact avec moi. Il m'a dit, travaillons ensemble pour ce problème. Et j'ai tout de suite dit oui. Êtes-vous en contact avec d'autres chefs? Oui, bien sûr. Il y a le chef Bakou, qui est descendant de... j'ai oublié le nom du... Nekoukou, voilà. Nekoukou Bakongo. Oui, il y en a d'autres parce que, bon, j'ai quand même eu le temps de voir et de rencontrer les chefs coutumiers ainsi que les rois qui font partie de cette congrégation. Celle d'Afrique, mais aussi celle des chefferies du Congo aussi. Donc oui, je suis en contact avec plusieurs personnes et donc on a commencé avec le roi Mini Congo. Je pense que c'était important de commencer avec lui,
hein, parce que quelque part, les choses se sont passées, ça a commencé par là. Ça a commencé par là, donc c'était important qu'il soit ici. Et j'aimerais aussi dire aussi que, est-ce que vous savez que cette même date, il y a 2 ans, il était au Musée national et il devait reconnaître Kakung au musée. C'était le 20 août. Et nous sommes aujourd'hui encore le 20 août. Et nous venons rendre hommage, non seulement rendre hommage, mais demander aussi à ce qu'on puisse restituer. Avez-vous une idée plus ou moins claire par rapport à... Je crois que c'est une question qui a été posée ici. Pourquoi on a mené les crânes des nos ancêtres après vos recherches, vos débat? Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre sur le rapport du projet Home, Waya Waya était, on va dire, obsédé par ce peuple et il disait qu'ils avaient une intelligence particulière. Alors, bon, pour moi, ce sont des excuses, hein, c'est des excuses. Waya Waya, c'est Van Ginsre, c'est l'argent qui allait déterrer. Quand on dit Waya Waya, c'est notre nom, mais... Non, Waya Waya, c'est le nom qu'on lui donnait, c'est le nom qu'on lui donnait, c'est... qui veut dire Mopepe, donc quelqu'un qui vient, donc dès qu'il est là, Waya Waya, il est là. Il avait un nom. Van Ginsre. Ouais. Donc, il disait que, bon, d'après ce que j'ai cru comprendre dans le projet, c'était parce qu'ils étaient soi-disant très intelligents, plus intelligents que les autres. Mais moi, je pense que ça, ce sont des excuses coloniales. Hein. C'est des excuses coloniales. À chaque fois qu'on va vouloir envahir un peuple, on va toujours lui donner une connotation. Ah oui, mais celui-là, il est plus beau que l'autre. Ah oui, mais lui, il a un plus long nez. Ah oui, mais lui, il est plus clair. Oui, mais lui, les cheveux sont plus lisses. Oui, mais lui, mais oui, mais... Ce sont des excuses qui cachent au fait d'autres choses. Moi, j'aimerais vraiment savoir, depuis qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, qu'ils ont ramené ici et qu'ils ont fait des expérimentations sur les expériences scientifiques, soi-disant, pour les besoins de la science, parce que c'était très demandé à l'époque. Hein. Quand vous lisez le rapport, c'était très demandé. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, le responsable du projet a dit qu'il n'y a pas encore si longtemps, hein, il y a quelques années, hein, on faisait encore des expériences sur ces dépouilles. On le faisait encore. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? On ne le dit pas. On ne le dit pas. Donc ça, je ne sais pas si c'est la partie ésotérique, hein, je ne sais pas si c'est cette partie-là ou pas, mais... Qu'est-ce qui a fait avancer la science? Ça, c'est vraiment la question, c'est qu'est-ce qui a fait avancer la science depuis qu'ils ont fait ça jusqu'à maintenant? Dites-nous quelles sont les avancées. Est-ce que la diaspora congolaise est assez sensibilisée pour comprendre que oui. Parce que c'est un crâne de nos ancêtres. Oui. Il y a des personnes qui sont sensibilisées, mais il y a des personnes qui ne trouvent que ce n'est pas utile aussi. Parce qu'ils savent. La diaspora savent que... Non, c'est pas tout le monde qui est au courant. On est ici, il y a des crânes. Non, c'est pas tout le monde qui est au courant de ce qui se passe ici. C'est pas tout le monde qui va dans les musées. C'est pas tout le monde qui fréquente les historiens, les anthropologues. C'est pas tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. C'est un choix, au fait, de vie que vous faites. Hein. C'est vous consacrer à votre nation. C'est pas tout le monde qui le fait aussi. Donc, moi, je respecte leur choix, tout comme eux respectent le mien ainsi que le vôtre. On va terminer. Est-ce que vous croyez aussi que c'est rapatrié, oui, ça va arranger les choses? Oui, bien sûr. Parce que je le crois, oui. De la même manière dont ici, quand vous promenez dans la capitale, vous ne voyez pas des places, des statues qui sont dédiées à leurs ancêtres. Le culte ancestral est important. Et eux-mêmes, les Belges, le savent. Ils le font. Les noms des métros, des fois, ça porte même le nom des colonisateurs, hein, des gens qui ont massacré. Hein, mais ils le font. Mais ce sont leurs ancêtres. Et ils ne les renient pas, peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qu'ils ont fait. Pour eux, ils estiment que ces gens ont amené un plus dans leur civilisation. Et pourquoi nous, on devrait les renier? Parce que
la religion ou autre chose nous dit que non, ça c'est pas bon, c'est pas mauvais. Non, un peuple ne peut pas aller de l'avant sans pouvoir, sans avoir pu reconnaître ceux qui les ont précédés. Ce n'est pas possible. Merci. Merci beaucoup. Et bonne chance. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés à la fin de ce programme spécial. Ce programme qui a été destiné à couvrir la visite du roi Mani Congo ici au musée des sciences naturelles du Royaume de Belgique. Ça a été un moment émouvant, un moment historique, mais surtout un moment fondateur. Nous espérons que l'âme, l'esprit et le corps de Congolais va retrouver son unité au travers de cette action qui a été menée, qui commence à être menée par les autorités congolaises. Chaque Congolais doit jouer sa partition pour que le Congo retrouve sa dignité et sa force. Nous avons donc été très heureux de couvrir pour la visite de Mani Congo ici au musée des sciences naturelles cet événement. Nous pensons à nos ancêtres qui sont venus ici, emportés par la cupidité humaine, mais surtout aussi par des sciences fallacieuses, au nom des idées que l'on a sur le monde et sur la vie, combien de crimes n'ont pas été commis, mais tout ceci est arrivé à son terme. Le temps est venu pour que les hommes sachent qu'il n'y a qu'une seule race. Les hommes sont égaux en droit et en dignité. Les Congolais aussi ont droit à vivre avec leurs ancêtres, surtout dans leurs terres. Mesdames et messieurs, c'est par ici donc que je mets un point final à cette émission. Je remercie sincèrement Djouva qui a été à la caméra. Je remercie Madame Letty qui nous a permis, mais je remercie surtout aussi le roi Mani Congo qui nous a permis de filmer ces images et pourquoi pas découvrir tout cela en bonne et due forme. En tout cas, bye bye, à la prochaine.